Shalom peuple de Dieu, shalom partout là où vous êtes en train de nous suivre dans notre partage biblique sur les ondes, sur les réseaux sociaux. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qui nous a manifesté d'être là parmi vous. Oui, c'est un privilège, c'est aussi une grâce, mais sans oublier, c'est une responsabilité lorsque nous nous tenons devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler des conséquences qui sont réservées au service de Dieu. À chaque fois, lorsque tu es en train de servir Dieu bien-aimé, sache qu'il y a une conséquence. Et cette conséquence, c'est une conséquence positive lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur avec crainte et tremblement. Lorsque tu sers Dieu avec engouement, sache qu'il y a une conséquence positive par rapport à ce que tu es en train de faire. Et c'est bien votre serviteur, le serviteur de Dieu, Christian Semeli Zoé. Et je dis merci à vous qui nous suivez en ces nets moments, que Dieu vous bénisse abondamment. Les conséquences qui sont réservées au service de Dieu. Bien-aimés, la Bible déclare ceci dans Exode 23, le verset 25. Vous me servirez ou vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et l'Éternel éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Tu vas chicoter tes ennemis à une seule condition, lorsque tu sers Dieu. Ce que nous venons de lire dans ces passages, ce sont des conséquences que Dieu nous a étalées lorsque nous les servons. Mais lorsque nous les servons de tout notre cœur, parce qu'il y a des gens qui servent Dieu dans la maison de l'Éternel, mais qui ne servent pas Dieu positivement. Ils servent Dieu négativement. Ici, la Bible déclare, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel, votre Dieu, bénira vos pains. Première condition, l'Éternel va bénir notre nourriture. Il va bénir, deuxième condition, nos eaux. Troisième condition, l'Éternel va éloigner la maladie. Bien-aimé, si seulement et si tu sers Dieu de tout ton cœur, avec crainte et tremblement, ne sers pas Dieu avec hésitation et murmure. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu avec hésitation et murmure. Il y a bien de serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu, mais la majorité ne servent pas Dieu de tout leur cœur. Mais ici, Dieu parle de ceux-là qui les servent de tout leur cœur. Alléluia. De tout leur cœur. À l'exemple d'Abel et Caïn. Abel avait donné à Dieu de tout son cœur, mais Caïn avait donné à Dieu avec murmure, et son offrande n'a pas été acceptée. Et lorsque nous servons l'Éternel, c'est une offrande que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Mais cette offrande doit être une offrande d'une agréable odeur. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Moi, je dis toujours aux gens, je ne tombe pas malade. Pourquoi? Parce que j'ai compris cette parole. Je ne tombe pas malade. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, lorsque mon corps veut déranger, je rappelle à Dieu sa parole. Je dis à Dieu, tu avais dit, je te servirai et tu éloigneras la maladie du milieu de moi. Lorsque Dieu parle du milieu de toi, il parle de toi et puis il parle de ton environnement, c'est-à-dire ta famille. Même dans ta maison, la maladie n'entrera pas. À cause de ta présence, pourquoi? Parce que tu sers Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu lis dans
Jérémie 48, le verset 10, la Bible déclare, « Maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Alléluia. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen dans vos maisons, mais je me dis amen. Maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Bien-aimé, si jusqu'ici tu servais Dieu avec négligence, répands-toi. Répands-toi pour toucher, palper la bénédiction de Dieu. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. À cause de quoi? À cause du service que tu rends à ton Dieu. Un service agréable. Un service qui vient de ton cœur. Et il ajoute encore, je remplirai le nombre de tes jours. Toi, tu ne mourras pas précocement. Je ne mourrai pas précocement. Pourquoi? Parce que je sers Dieu. Et Dieu va remplir mes jours sur cette terre. Donne-moi un bon amen. Il dit, j'enverrai ma terreur. Dieu va envoyer sa terreur au-devant de toi. À chaque fois, lorsque tu es en train de passer, s'il y a un de tes ennemis, il va avoir peur de toi. Il sera terrifié. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. Et ce Dieu-là, il s'appelle Yahweh. Il marche avec toi. Il dit, j'envoie ma terreur au-devant de toi. Et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Là où Dieu t'avait dit que tu vas dominer, s'il y a des oppositions, Dieu va mettre en déroute tous tes opposants. Et toi, tu vas conquérir les lieux. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu de tout ton cœur. Notre thème, nous avons dit la conséquence du service de Dieu, ou les conséquences en pluriel du service de Dieu. Il dit, et je ferai tourner les dos de tes ennemis. Au début, j'avais dit, l'Éternel va tourner les dos de tes ennemis. C'est-à-dire, tes ennemis, l'Éternel va tourner leur dos et toi, tu verras leur dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tes ennemis vont fuir au-devant de toi. Et lorsque quelqu'un fuit, il ne fuit pas marche en arrière. Il fuit en avant et puis donne les dos derrière. Et toi, tu vas regarder les dos de tes ennemis, comment tes ennemis vont fuir. Tu vas les chicoter dans le nom de Jésus. Et il dit, j'enverrai les frérons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. Dieu va chasser tes ennemis de ta face. Toi, sers Dieu. Si jusqu'ici tu ne servais pas Dieu de tout ton cœur, ou bien tu servais Dieu parce que avec des intérêts, tu sers Dieu pour un intérêt de ce monde, bien-aimé, sache que tu ne servais pas Dieu. Mais aujourd'hui, répands-toi, demande pardon à Dieu. La Bible déclare, celui qui avoue ses transgressions et délaisse obtient miséricorde. Et que mon Dieu soit avec nous tous et que notre Dieu nous pardonne tous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et j'ai dit Amen. Nous allons nous voir dans les semaines qui suivent. Que Dieu nous bénisse.